Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 7h41. Nous recevons Éric Chenu, qui est président de la Mutualité Française. Éric Chenu, bonjour. Bonjour. Alors, la Mutualité Française, combien de mutuelles, rappelez-nous, pas à chaque fois, je le demande, combien de Français concernés directement? 31 millions de Français protégés par des mutuelles de la Mutualité Française. Il y en a à peu près 260. Voilà, 260, 31 millions, vous, moi, évidemment, nous sommes protégés par la Mutualité Française, complémentaire, hein. C'est complémentaire au remboursement de la sécurité sociale, on le sait bien. Le Premier ministre cherche à faire des économies pour son budget 2026. Vous proposez quelques pistes concernant la santé, Éric Chenu, et notamment dans le domaine de l'optique. Je vais commencer avec cela. Vous proposez d'allonger les délais de renouvellement des équipements optiques. Pourquoi ? 13 000, je regardais le chiffre, 13 000 magasins d'optique en France. Oui, autant que sur tous les États-Unis. Mais pourquoi ? Ça interroge. Tout simplement parce que aujourd'hui, un certain nombre d'enseignes ont un niveau de résultat, de marge extrêmement important. Et c'est aussi pour ça qu'il nous semble qu'il faut réinterroger ce modèle. Oui. Le 100% santé qui a été mis en place par le gouvernement il y a quelques années, que nous finançons à 77% les complémentaires santé, oui. Un bilan est absolument nécessaire. Ça a permis à des gens de s'équiper en audioprothèse, c'est une très bonne chose. En audioprothèse. On a amélioré la prise en charge de la santé bucco-dentaire, c'est une très bonne chose. Oui. En optique, ce projet devait permettre de faire des économies. Au final, la facture a augmenté. Donc, il nous semble aujourd'hui, en responsabilité, qu'il faut réinterroger faire un bilan, quoi. Faire un bilan. Et pourquoi, selon vous, est-ce que la facture a augmenté ? Parce que est-ce qu'il y a des tricheurs ? Est-ce qu'il y a en tout cas il y a des stratégies marketing qui nous interrogent. Des fraudes, je sais pas moi. Nous, en tout cas, il y a des stratégies marketing qui nous interrogent puisque aujourd'hui vous recevez assez régulièrement des SMS. Quand vous avez remplacé vos lunettes depuis 23 mois, on vous dit venez parce que à partir de 2 ans, vous pouvez remplacer vos lunettes, etc. Même si votre vue n'a pas changé. Bien évidemment, quand la vue change, c'est logique. On est là pour ça. En revanche, est-ce qu'il faut encourager le consumérisme ? On ne le croit pas. Bien. Donc vous dites pas 2 ans, mais 3 ans. En tout cas, c'est une piste sur laquelle nous souhaitons réfléchir et travailler avec le gouvernement. De la même façon, il nous semble, la direction statistique du ministère de la Santé estime qu'il y a 50 milliards de dépenses qui sont inefficaces, redondantes, plutôt que d'augmenter le reste à charge de nos concitoyens, de transférer de la dépense du régime obligatoire vers les complémentaires santé, eh bien qu'il faut qu'on se mette autour de la table avec l'État, l'assurance maladie, les complémentaires, les associations de patients, les professionnels de santé pour travailler sur ce champ-là de l'inefficience, parce qu'on peut améliorer la prise en charge sans augmenter le reste à charge. Sans augmenter le reste à charge. Éric Chenu, en s'appuyant sur les préconisations de la Haute Autorité de Santé. Oui, mais Éric Chenu, ce que l'on vit dans l'optique, ce qu'on a vécu dans l'optique depuis maintenant, on est en train de le vivre dans l'auditif. Même chose. Je vois partout fleurir des magasins ou des spécialistes en prothèses auditives. Oui, d'ailleurs, le syndicat des audioprothésistes questionne aussi ça, parce qu'ils estiment qu'ils sont des professions de santé et qu'aujourd'hui, ils voient surgir des enseignes qui sont purement lucratives. Et ça renvoie la question que vous posez à une forme de financiarisation du système de santé, de protection sociale, où certains captent de la valeur au détriment de la collectivité. C'est aussi cela que l'on souhaite réinterroger. Alors, se faire rembourser ces audioprothèses tous les 5 ans, c'est ce que vous proposez ? En tout cas, c'est des sujets sur lesquels, dans le bilan du 100% santé, il nous semble qu'il faut se réinterroger avec l'ensemble des acteurs. Les fraudes. Les fraudes, là encore, il y a des pistes. On parle beaucoup de fraude à la sécurité sociale, on parle beaucoup. Il y a des fraudes aux mutuelles ? Oui, malheureusement. Oui. Et on s'organise, y compris en utilisant de l'intelligence artificielle générative, pour essayer de les détecter, de les repérer, parce que c'est une fraude, qu'elle soit à l'assurance maladie ou au complémentaire santé, c'est toujours au détriment de la majorité. C'est toujours un tout petit nombre d'assurés sociaux, c'est un tout petit nombre de professionnels
nationales de santé qui sont responsables de ça, mais qui finalement altèrent la confiance dans notre système, dans notre modèle. Donc aucune fraude n'est acceptable, que ce soit aux cotisations sociales, que ce soit de professionnels ou que ce soit d'assurés. Il faut qu'on se donne les moyens d'être plus efficace en la matière. On regrette de ce point de vue que le dernier projet de loi de financement de la sécurité sociale se soit vu censuré par le Conseil constitutionnel. Il y avait une mesure qui nous permettait de partager nos données avec l'assurance maladie et l'assurance maladie vers nous pour être plus efficaces ensemble. Et Éric Chenu, quelles sont les autres pistes pour faire des économies sur, je sais pas moi, l'accès aux soins? Il y a des soins inutiles qui sont remboursés aujourd'hui? Oui, il y a des soins redondants. Par exemple, en biologie, vous faites des analyses parce que vous voyez votre médecin généraliste, on vous les refait, vous voyez un spécialiste, on vous les refait quand vous êtes hospitalisé. Tout ça dans un délai extrêmement court. Est-ce bien utile? Aujourd'hui, toutes ces données sont concentrées dans mon espace de santé. On peut probablement là gagner un certain nombre de dépenses sans augmenter le reste à charge. En médicaments, aujourd'hui, la surprescription. On prescrit encore trop de médicaments dans notre pays. Plus de 80% d'un passage chez un médecin se solde avec des ordonnances avec des médicaments. Et des médicaments sont trop chers aussi. Alors, en tout cas certains, c'est clair. Il y a eu un gros travail qui a été fait pour les pouvoirs publics pour réguler la facture du médicament, mais certains médicaments, notamment très innovants, sont vendus très cher, quelquefois au-delà du coût de la recherche, et ça aussi, ça doit Et interroger. les transports médicaux, les fameux transports, c'est combien la dépense? 6 milliards. 6 milliards d'euros. Et ça a doublé en quelques années, donc là aussi, l'assurance maladie, nous aussi, on s'interroge sur cela. Les transports sont indispensables pour certains des assurés sociaux, des patients, mais quelquefois, probablement qu'il y a un petit peu d'abus. Et donc, c'est tous ces sujets qu'on souhaite aborder, le médicament, la biologie, l'imagerie, la radiologie, aussi les transports, pour trouver des voies et moyens de réduire la facture pour éviter de devoir augmenter le reste à charge des gens. On a, je crois, un système extrêmement protecteur grâce à la sécurité sociale, grâce aux mutuelles. Cette complémentarité fait qu'on a le reste à charge le plus bas en Europe, et je pense que c'est très bien pour l'ensemble de nos concitoyens. Et il faut que collectivement, on se responsabilise individuellement, collectivement, pour éviter que la solidarité ne soit remise en cause. Bien, merci Éric Chenu. Vous allez à la conférence tout à l'heure du Premier ministre? Non, mais en tout cas, on y a contribué par écrit, par une contribution pour faire valoir ces propositions, parce que dès 2025, on peut faire un certain nombre d'économies, et surtout dans les années qui viennent, et faire en sorte de préserver notre modèle social. Merci Éric Chenu d'être venu nous voir, le patron de la Mutualité française. Très clair.